Les éditions Télème présentent un enregistrement intégral de « Votre ordonnance anti-stress pour protéger votre cœur » du docteur Pierre Sedbon, lu par Rémi Vibaud. À mes deux anti-stress, Esther, ma femme, hier, aujourd'hui, même soutien, même amour. Elliot, mon fils, unique, vraiment unique, par son dévouement sans faille et son amour. Je lui souhaite le meilleur. Avertissement. L'auteur tient à signaler que les traitements qu'il cite ou recommande dans cet ouvrage sont uniquement le reflet de ses habitudes thérapeutiques. Il n'entretient avec les laboratoires pharmaceutiques aucune accointance, aucune relation mercantile, ni conflit d'intérêts. Il ne s'oppose en aucune façon à la prescription de produits pharmaceutiques génériques. Préface. Pourquoi la petite ville de Framingham, dans le Massachusetts, est-elle devenue célèbre dans le monde de la cardiologie? Des allées bien bordées, des bâtiments typiques de la côte est de l'Amérique du Nord, des habitants travailleurs et relativement sédentaires. Rien ne prédestinait cette agglomération qui comptait 25 000 habitants en 1948 au feu de la rampe. Et pourtant c'est elle qui fut choisie pour devenir le terrain d'étude d'une population réelle afin de définir ce qu'était le risque cardiovasculaire, pathologie qui commençait à véritablement inquiéter les autorités sanitaires des États-Unis. Les Américains, il faut le reconnaître, ont un génie pour réaliser des études épidémiologiques de grande envergure. Depuis plus de 60 ans, cette population est suivie par les médecins et les épidémiologistes, et son évolution médicale est analysée avec le plus grand soin sur plus de 3 générations maintenant. Une ville entière sous le microscope des chercheurs. Ce sont les résultats de cette étude qui ont permis de comprendre les grands facteurs de risque cardiovasculaire. On les connaît bien à présent, tant ils ont été rabâchés sur tous les tons par les médecins. Le cholestérol, le tabac, la sédentarité. Ces recherches ont également permis de démasquer les maladies complices de cette épidémie cardiaque, l'hypertension et le diabète. Tout ceci a contribué à établir des scores qui donnent une estimation de l'éventualité de survenue d'un événement pathologique dans les prochaines années. Mais un point important et inquiétant ressortait de l'étude. Les facteurs de risque, s'ils étaient multiples, ne faisaient pas que s'additionner, mais se potentialisaient. Ainsi, si un cholestérol élevé multiplie par 4 le risque cardiovasculaire, le tabagisme par 1,6 et l'hypertension par 3, l'association des 3 le multiplie par 16. Il est à noter que tous ces éléments peuvent se traiter soit par le sevrage de mauvaises habitudes, comme le tabac, soit par des médicaments qui sont Sample complete. Ready to continue?